Pour débuter cette émission, nous retrouvons Chantal, que nous avons quittée cette nuit faute de temps. Nous avons entamé un échange hier avec Chantal qui nous appelle de Châteauroux et nous avons terminé à 1 heure du matin. Euh, bonsoir Chantal. Bonsoir, monsieur Olivier Lacroix. Bonsoir. Bonsoir. Je vais essayer de récapituler dans les grandes lignes, Chantal, ce que nous nous sommes raconté hier soir. Et puis, au moment où vous vous êtes arrêté, nous reprendrons là, car votre témoignage a suscité beaucoup d'émoi hier soir au 7 39 21. Il y a eu de nombreux SMS, beaucoup posaient des questions. Et comme je vous l'ai dit, on a manqué de temps. Et puis, je vous avoue que nous, au sein de l'équipe, nous avons été vraiment remués par votre témoignage. Et puis surtout, on a quelques questions aussi à vous poser. Et puis, déjà, la partie que vous nous avez racontée nous pose vraiment question. Chantal, vous avez perdu votre petite fille, Mélissa, qui est décédée à l'âge de 11 ans, en 2012, d'un excès de médicaments prescrits. Alors, ces médicaments ont été prescrits dans le cadre d'une mise en place dans un foyer. Votre enfant, Mélissa, a été placée durant 1 an. En tout cas, c'était la mesure qui avait été prise à l'époque. Mélissa, au moment où elle est placée dans le foyer de l'ASE de Châteauroux, étant, selon vos dires, en parfaite santé. C'est ce que vous nous avez raconté. Et c'est ce que j'ai lu à travers les rapports que vous nous avez envoyés, et notamment le courrier de votre avocate qui atteste de nombreuses choses. On va revenir là-dessus, mais en tout cas, Mélissa est décédée dans des conditions très mystérieuses, puisque vous étiez vous-même placé dans un foyer suite à des violences conjugales. Donc vous étiez sous la mesure d'une protection pour violences conjugales. Et vous aviez l'autorité parentale. Je tiens à le souligner, car l'autorité parentale implique que l'on ne peut pas prescrire de médicaments à votre enfant sans votre accord. En tout cas, au moins, vous en informer. Vous avez vu pour la dernière fois votre fille lors d'une visite médiatisée. Ces visites médiatisées, je le rappelle, en milieu de protection de l'enfant, ce sont des visites durant lesquelles le parent, un des deux parents ou les deux parents viennent voir un ou leurs enfants, mais on va dire, sous surveillance de personnes de l'ASE qui écoutent ce qui se dit, regardent ce qui se fait. Et vous avez ce jour-là eu déjà à attendre Mélissa, puisqu'elle est arrivée au bout d'un moment, et vous l'avez trouvée énormément boursouflée, c'est ce que vous nous avez dit, et pas en forme du tout. Vous n'avez plus jamais revu votre fille après, puisque lorsque vous avez voulu la revoir, d'abord non, pardon, euh, on vous a dit que votre fille était malade. On ne vous a pas dit ce qu'elle avait. On ne vous a pas informé des médicaments qu'elle prenait. Et on va le voir, ces médicaments posent vraiment problème, puisque à 11 ans, Mélissa a eu des prescriptions de médicaments qui ne peuvent pas aller les uns avec les autres, et surtout des médicaments très lourds. Euh, Très lourds, j'entends des benzo... vous avez le nom de benzodiazépine. Excusez-moi. Oui. Allô? Allô. Déjà, les médicaments qui ont été donnés à Mélissa, déjà, l'Arorcil. L'Arorcil est un antidépresseur imipraminique et possède des effets atropidiques. Oui, Vous pouvez comprendre. on va revenir là-dessus, Chantal, Oui. on va rentrer dans le détail. Mais Oui. sans vous en informer, en prescrivant entre le professeur de l'hôpital de Châteauroux et le médecin généraliste qui était en rapport avec le centre donc, de l'ASE, on a prescrit des médicaments à votre fille, on a prescrit un traitement
très lourd à une enfant de 11 ans, dont on va revenir, certains médicaments étaient carrément antinomiques, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les mélanger. Donc il y a déjà 2 problèmes qui se posent dans cette prescription. C'est de prescrire déjà des médicaments qui, ne sont pas autorisés pour des enfants, en dessous de 15 ans et surtout des médicaments qui ne vont pas ensemble. Et lorsque l'on dit des médicaments qui ne vont pas ensemble, ce sont des médicaments, si on les mélange, qui risquent donc de causer le décès. C'est ce qui s'est passé. Votre fille est décédée dans des conditions très mystérieuses finalement, puisque, et je vais vite, hein, Chantal, pardonnez-moi, Oui. vous avez eu le plus grand mal à avoir des explications. Vous avez eu le plus grand mal à obtenir une autopsie qui, quand vous l'avez eue, était une autopsie qui avait été faite à la va-vite et nullement dans les conditions légales, en tout cas les conditions dans lesquelles elle aurait dû se dérouler normalement. Il y a pas mal de choses sur cette autopsie qui vous paraissent étranges, mais au bout du compte, ah oui, et puis la dernière chose, c'est qu'on a voulu à un moment même faire inhumer votre enfant au Cameroun, car vous êtes originaire du Cameroun, malgré que cette enfant soit française, puisqu'elle était née en France. En gros, voilà les grandes lignes de votre témoignage d'hier soir, qui posent vraiment question. Euh, la question qu'on s'est posée finalement, c'est que lorsque on est une femme seule, hein, une femme célibataire, enfin une femme seule avec des enfants, quand on est dans un foyer déjà placé, dans un foyer de protection pour les violences que vous aviez vécues, quand on est originaire d'un pays étranger, est-ce que on a le droit au même traitement? C'est vraiment la question qu'on s'est posée et c'est celle que je vous pose ce soir, Chantal. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être finalement traité d'une certaine manière parce qu'on vous prenait pour quelqu'un qui voilà, d'étranger, parce que vous étiez une femme seule. Quel est votre ressenti sur tout ça? Vous allez m'excuser de la question. Je pense bien que nous sommes dans un pays de droit. Marianne, Marianne, notre maman, le droit, tout le monde, on est dans les mêmes droits. Et moi, je pense bien que il y a eu déjà discrimination de mon enfant parce que déjà, moi-même étant noire, mon enfant étant noire, française. Mais j'ai pensé à ça et j'ai ça. Et j'espère bien que ma situation que j'ai vécue, il y a aussi peut-être d'autres dans l'ombre qui vivent ça. Déjà dans un premier temps, je pense bien que ça ne doit plus se faire. Et en plus, mon enfant, déjà quand elle décède, au moins la moindre des choses, avant même qu'elle ne décède, on ne peut pas me séparer de mon enfant déjà. Je devais même être dans le même foyer que mon enfant. Je devais avoir mon enfant. Vous avez été séparé, Et hein, de votre enfant. on me sépare de mon enfant. Et je ne tarderai pas de vous dire que quand je découvre dans le dossier médical, les dossiers médicaux, parce que j'ai tout ça ici, c'est le père de l'enfant qui part signer avec les professionnels, sans mon avis, sans même sans que je ne sache, parce que je vous dirai et je continue à vous dire que je n'ai jamais été au courant, personne, mon enfant était en santé. Mon enfant était en santé, n'avait aucun problème. Et même quand on amène même mon enfant à l'hôpital, je devais être là, assister mon enfant. Vous auriez Pourquoi ils dû, m'ont c'est vrai, séparé? vous auriez Ils dû m'ont être, séparé de mon enfant de son vivant. oui, Et et à avec sa mort. une enfant malade, bien évidemment, on aurait dû vous rapprocher de votre enfant, puisque le traitement qu'on lui a donné, comme je l'ai dit, vous qui nous écoutez, vous allez pouvoir en juger. Il y avait des opiacés, des antidépresseurs, des anxiolytiques, du Valium et d'autres médicaments comme du Risperdal, qui est maintenant interdit aux personnes de moins de 15 ans. Personne n'a tenu au courant, Chantal, et à la vue de ces prescriptions pour une enfant de 11 ans, on se pose beaucoup de questions aujourd'hui auxquelles Chantal va essayer de répondre. On marque une pause et puis on revient tout de suite. La libre antenne d'Europe 1.
Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Il est 23h23, vous êtes sur Europe 1 et nous avons débuté l'émission avec Chantal, maman d'une petite fille décédée en 2012 au sein donc du foyer départemental de l'aide à l'enfance de Châteauroux. Cette enfant, Mélissa, morte donc à l'âge de 11 ans dans des conditions particulièrement étranges et avec une attitude de l'administration vis-à-vis de la maman, Chantal, que nous avons ce soir avec nous, pour le moins curieuse. Chantal, donc une fois que vous avez pu faire inhumer votre fille, c'est ce dont nous avons commencé à parler hier soir et nous avons été interrompus. Comment et quand avez-vous obtenu le rapport d'autopsie? Est-ce que vous avez eu du mal à avoir ce rapport d'autopsie? En quoi ce rapport d'autopsie était totalement incomplet? Dans un premier temps, quand Mélissa décède, dans ces conditions, étant placée, je pensais bien que quand on est placé, on est entre les mains de l'État. Mais je m'attendais que c'est mes cadres sociaux qui me protégeaient, qui devaient faire tout et pour tout pour moi. Vous savez, perdre un enfant, je me retrouve dans un pays avec une situation pareille que je n'ai ni mère ni père. Je sais que l'État est là pour moi. Et l'État n'a rien fait pour moi. Jusqu'à ce que moi-même, j'ai pris mon stylo, j'ai fait une plainte. J'ai porté plainte contre le foyer. Et je m'attendais que c'est mes cadres sociaux qui devaient m'aider à faire ça, m'accompagner, parce que j'étais à leur responsabilité. Ça n'a pas été fait. Et cette plainte que j'avais portée, j'ai envoyée, je n'ai jamais eu de retour. Je ne me suis pas lassée. J'ai couru vers les droits de l'homme à Châteauroux. Il y a une dame que je peux taire le nom, qui est allée même jusqu'au procureur, dire au procureur que vraiment, ça n'a pas été, ce qui s'est passé, ce n'était pas bien. On a négligé l'enfant. C'est une dame. J'ai écrit aux droits de l'homme à Paris. J'ai le courrier ici, parce que ce que je vous dis, c'est pas que je parle sans papier, sans des preuves. Ils m'ont renvoyé le courrier qu'ils attendent les enquêtes du procureur. Et je ne me suis même pas lassée. J'ai écrit aux affaires, au ministre de Christian Taubira. Et par contre, le procureur de la République de Châteauroux à l'époque là, je ne l'ai pas connu, je ne le sais pas, a répondu le 5 avril 2013 que l'autopsie médicale de ma nièce en effet conclut que son décès résultait d'une pathologie cardiaque. L'enquête diligentée par le procureur de la République de Châteauroux a dénoncé que votre nièce avait été correctement prise en charge tant par le foyer de l'enfance auquel elle avait été confiée. On ne vous a jamais parlé de problème cardiaque, je crois, Chantal, du temps où Mélissa était... Non, pas du tout. Elle était vivante. On vous a parlé de problèmes psychiques, me semble-t-il. Mon enfant n'avait... Quand déjà même j'ai les dossiers médicaux, c'est pas quand je vous parle, j'ai les documents médicaux de mon enfant. Aucun, même tous ces documents-là, mon enfant n'avait aucune maladie. Quand on le perdait, elle était bien, elle jouait et après même, elle allait à l'école, elle avait des bonnes notes parce que j'ai tout. Mon enfant avait des bonnes notes et elle faisait bien son école. Mais alors, au moment où elle décède, je suis abandonnée à moi-même. Je pensais bien que quand il y a un décès, on place un enfant, les responsabilités de l'enfant, c'est le conseil général, le président du conseil général. Complètement. Le conseil général n'a jamais pris ses responsabilités de faire recours à moi, de me dire que telle chose s'est passée. Je me suis retrouvée
seule et même mon enfant couché au tribunal, je suis couché à l'hôpital, je suis traînée au tribunal sans avocat, sans rien. C'est les mêmes cadres sociaux qui m'accompagnent. Je me retrouve au tribunal, je ne sais pas qu'est-ce que je viens faire au tribunal. Pourquoi vous C'est pour retrouvez-vous? dire que mon enfant ne doit pas être inhumé alors que j'avais déjà fait un devis. J'ai le numéro de devis ici que mon enfant doit être inhumé sur sa terre, là où il a été reconnu. J'ai le devis ici avec son numéro le 11 avril. Donc, je me retrouve au tribunal à Tours et le juge tranche que mon enfant doit être inhumé là où je veux et là où c'est moi qui décide. Bon, vous avez été entendu pour ça, mais maintenant, comme on a quand même un temps imparti ce soir concernant votre affaire, j'aimerais aller au plus direct, ce qui nous semble, nous, ici à Europe 1, totalement incroyable. Mais je vais vous poser toutes ces questions, on va marquer une nouvelle pause, et puis on revient tout de suite, Chantal, d'accord? Oui. À tout de suite. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Pour appuyer les propos de Chantal que nous avons ce soir avec nous, j'ai dans les mains un papier, une lettre, une attestation de maître Laurence Dumont, qui est avocat au barreau de Châteauroux, qui nous reprécise que la petite Mélissa donc a été suivie par un praticien de l'établissement, donc un praticien de l'établissement de l'ASE, ainsi qu'un docteur au sein de l'hôpital de Châteauroux. Mais écoutez bien, en fait, sans l'autorisation de Chantal, sans informer Chantal, la maman de Mélissa, 11 ans, on a prescrit du motilium, du rhinoflumicil, du paracétamol, du lysopéné, du rispilène, du toplexil, de l'aspasfon, de l'aspasion lyoc. Et on a aussi fait prendre à cette petite des antidépresseurs et toute une série de médicaments tels que le Tobrex, le Bacicouline, le Chronopic Unidose, Scalicol Colite, qui sont tous des médicaments que l'on ne peut pas mélanger les uns avec les autres. Et sans l'autorisation de Chantal, qui avait donc l'autorité parentale sur votre enfant. Vous aviez l'autorité parentale. Chantal, en fait, aujourd'hui, où en êtes-vous par rapport à tout ça? Vous avez cherché à porter plainte, vous avez entamé une procédure par rapport au foyer donc, de l'ASE de Châteauroux. Quelle mesure, en fait, qu'est-ce que vous avez entamé comme procédure et contre qui? J'ai d'abord entamé la procédure contre le foyer. Oui. Et avec un avocat qui avait signifié à Châteauroux en 2017, là. Et Châteauroux avait dit ma plainte c'était irrecevable. Et Irrecevable, ça a été pourquoi? On vous a dit pourquoi? Ils n'ont pas expliqué par rapport à quoi. Ah oui. Mhm. Et bon, je me suis dit, voilà. Et en ce moment-là même aussi, je n'avais pas les autopsies. Je vous dis, il a fallu 6 ans, c'est en 2018, que je commence encore à marcher. J'ai écrit le président du conseil départemental que je sollicite le dossier entier de mon enfant. Il m'a répondu qu'il n'avait rien. J'ai écrit aussi à la direction des affaires médicales à Clocheville, à Tours. Ils me disent ils m'informent que ma demande n'est pas... Attendez, je vais vous lire. Je reviens vers vous concernant la demande de communication du dossier médical de votre fille, mademoiselle Mélissa Menyeyebe. Je vous informe que je ne suis pas en mesure d'y donner une suite favorable, car le dossier est placé sous main de justice, restant à votre disposition. Quand il m'envoie ça, le procureur, et c'était à la main de justice, mais depuis
le procureur, il n'y avait rien qui s'était fait. Et le procureur, lui, il a conclu, il a envoyé au ministre, Madame Taubira, il a conclu que mon enfant avait une pathologie cardiaque et que l'enquête que j'avais diligentée par le procureur de la République de Châteauroux a donné que l'enfant a été pris en charge tant pour le foyer de l'enfance auquel elle a été confiée et par les personnes hospitalières. Vous a-t-on dit à un moment, Chantal, il me semble qu'hier, que vous avez été très précise, on ne vous a jamais dit que votre petite avait une pathologie cardiaque, mais qu'elle souffrait de troubles psychiques, me semble-t-il. C'est ce pourquoi... Jamais. Non, on ne vous a jamais dit donc ça. Jamais, aucun. Je vous dis que ce sont les dossiers médicaux que je dispose avant qu'elle ne soit placée au foyer. Même ces dossiers, mon enfant n'avait pas aucun problème. Même quand on a pris mon enfant au foyer, mon enfant n'avait aucun problème. Et même quand mon enfant prenait des médicaments, on ne m'avait jamais envoyé un courrier que voilà, ton médicament, prends ceci, prends cela. Ton enfant prend tel médicament. Et je n'avais jamais signé à ces médicaments qu'on a donnés à mon enfant. Par contre, cher auditeur, cher monsieur Lacroix, Olivier Lacroix, au moment donc où je demande des dossiers médicaux, il y a un document ici, le père de l'enfant, c'est mentionné, le père de l'enfant et les professionnels de santé concluent donc le père de l'enfant par signer, sans mon consentement. Je pense bien que c'est toujours les responsabilités de l'hôpital parce qu'un médecin qui sait que l'enfant a un père et une mère ne doit pas accepter qu'un seul parent qui doit donner l'autorisation qu'on prescrit les médicaments à l'enfant. Donc, je vous dirais que je n'en sais rien. Et quand mon enfant est déjà à un état de mort, l'hôpital de Châteauroux, parce que j'ai un dossier ici, l'hôpital de Châteauroux, quand on a envoyé mon enfant à Clocheville, ils n'ont pas transmis le carnet de santé. Ils n'ont même pas déclaré ces médicaments qu'ils ont prescrits à l'enfant parce qu'on devait transmettre tout le dossier à Clocheville. Oui. Ils n'ont rien donné. Ce que Clocheville a détecté déjà du faux de l'établissement, je vais vous lire, pour peut-être éponger, Clocheville a détecté la non-conformité à la réception. Ils ont fait un prélèvement d'une autre personne à la place de Mélissa et ce prélèvement a été refusé. Et c'est par là que la Mélissa n'avait rien dans le sang et tout. C'était pour... ça, c'est en odontologie médicale. Je pense bien que c'est une faute grave. C'est une faute très grave. C'est une faute très grave. Voilà, ils ont prélevé le sang d'une autre personne. Ils ont envoyé là-bas. Et Clocheville donc a détecté, j'ai le document, non-conformité à la réception, identité ou date de naissance absente complète. D'accord. Et lisibilité sur le prélèvement. D'accord. Donc non-conformité. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu une volonté de remplacer le sang de Mélissa par un autre sang. Exactement. Absence d'identité. Même la signature du préleveur, il n'y avait pas. Le prélèvement refusé. Clocheville a refusé le prélèvement. Ouais. Et ils ont donc fait leur prélèvement. C'est avec leur prélèvement qu'ils trouvent que Mélissa a été déjà empoisonnée. Il y a eu déjà excusez-moi du terme, l'empoisonnement médicamenteuse. Donc, c'est le dossier médical. Déjà, ce papier déjà prouve... l'erreur. On ne parle pas... Moi, je pense bien que c'était une façon d'enlever la vie de mon enfant volontairement. Parce que c'est des professionnels de santé. Non, mais on ne peut pas penser que des professionnels de santé aient voulu volontairement enlever la vie d'une petite fille de 11 ans. Je pense, par contre, Chantal, qu'il y a eu, des bêtises
énorme de fait quant aux prescriptions. Quand je vois que elle avait des, 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 des- des antidépresseurs, du Voilà. Laroxyl, euh, avec d'autres opiacés. En fait, il y a pas mal de SMS qui tombent au 739-21 qui nous disent qu'à l'énoncé des molécules ingurgitées, hein, que j'ai citées donc par Mélissa, euh, c'est un cocktail explosif. Un cocktail Voilà. explosif qui a été administré à cette petite fille. Et on s'en étonne. Euh, Maintenant, vous le savez, ça. Vous l'avez su comment, au final? Qui a fini par vous dire... euh, parce que votre avocate, là, est assez précise quant aux médicaments ingurgités. Qui a fini par lâcher le morceau? Je vous dirais d'abord que quand je récupère le dossier médical de l'enfant, ce n'était pas facile pour moi. C'était comme si je portais ma fille morte entre mes bras, mes mains. Et quand j'arrive à la maison, je ne savais là où commencer. J'ai abandonné le paquet. Je me suis dit, ah, peut-être un jour comme ça, je me lève. J'ai dit, voilà, aujourd'hui, je vais essayer d'ouvrir le dossier médical. Quand j'ouvre, je tremblais. Je suis tombée même 3 fois. Après, j'ai pris ma décision. Comme j'ai pris aussi, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, dis-moi ce qui est là. Pourquoi? J'ai ouvert. Quand j'ouvre, je tire le premier paquet. C'était comme si je faisais un tir au sort. Le premier papier que je tire, c'est le certificat de décès de Mélissa. Quand je tire le papier, je lis le papier. Déjà, ce qui me... Mélissa est morte d'une cause médicale. Comme j'ai un bureau aussi, j'ai essayé de mettre, j'ai réfléchi, j'ai dit cause médicale. Est-ce qu'elle était malade? Parce qu'elle n'étant pas professionnelle, n'avait jamais fait l'école, rien d'être soignante ou quelque que ce soit. Oui. J'ai donc commencé à essayer à Google. Ça m'a dépassé. J'ai donc laissé le papier. J'ai donc retiré le papier de l'examen de la biopsie. Je faisais comme un tir au sort. C'est pas que j'avais ouvert parce que je tremblais. J'ai donc tiré un papier, examen de la biopsie. Quand je me tape sur Internet biopsie, je ne comprends rien. C'est au-dessus de la conclusion qui me dit que bon, là maintenant, Mélissa n'avait pas d'anomalie. On n'a pas retrouvé en étiologie. On a d'abord pensé en étiologie sans clinique. On a pensé qu'elle avait un problème héréditaire, quoi. Cardiomyopathie. Donc voilà, donc j'essaie de voir, je vois les conclusions qu'elle n'avait pas ça. J'ai abandonné et je me suis couchée, j'ai pleuré. J'ai dit, mais mon enfant décède comme ça, sans qu'il ne soit malade. Déjà, le certificat médical me dit qu'elle est morte d'une cause médicale. Et en plus, on a fait l'examen de biopsie. J'ai abandonné. Il m'a fallu encore 3 mois pour toucher à cette enveloppe. Quand je tends l'enveloppe le 3e jour, j'ouvre l'enveloppe hermétiquement, je sors les papiers. Je tombe sur l'examen de toxicologie, pharmacologie. Je vois que mon enfant, l'examen, on a prélevé, on a retrouvé la benzodiazépine. C'est là où je prends donc la benzodiazépine, je tape. Ça me dit les 5 antidépresseurs qui agissent sur le système nerveux central. Je reste comme ça, je dis que qu'est-ce qu'il y a? 2 jours après, je prends mon stylo, j'écris au truc des médecins, là. L'ordre des médecins. L'ordre des médecins de Châteauroux pour demander le dossier médical de mon enfant, du docteur Lesage. Il ne m'a pas reçu. J'ai le papier ici. Je ne l'ai même pas vu. C'est une secrétaire qui m'a dit qu'il est dans son cabinet. Donc, ne restez pas là pour rien. Hein. J'ai tourné, rien. Mais personne ne vous a répondu, Chantal. J'ai des documents. Quand je vous parle, je vais vous dire que je n'ai jamais vu ce qui s'est passé sur mon enfant.
Je pensais bien que comme je parle là, je fais appel à toute la France. Chantal, quand vous avez découvert, Quand j'ai découvert donc, quand vous avez j'ai donc découvert, fermé le... laissez-moi vous dire ce que j'ai à vous dire. Quand vous avez découvert donc ce médicament, hein, Oui, celui que vous venez de citer, qui était donc un médicament pour, on est d'accord, traitement mental, hein, c'est proche des antidépresseurs, ça, c'est ce que vous venez de me dire, le nom du médicament que vous venez de citer. oui. Je ne vous coupe pas, excusez-moi. Donc c'est Clogeville là, c'est le dossier de Clogeville. Oui, mais Et quand j'écris... quel rapport avec ensuite la pathologie cardiaque dont on vous a parlé? Quel rapport entre des antidépresseurs, des OPSC, comme traitement pour une pathologie cardiaque? Je pense bien que c'est une overdose, c'est une intoxication médicale. Déjà, le Motulium a été enlevé du marché et il a été prévenu. C'est un médicament qui a fait plus de 10 000 ou c'est 3 000 morts. Morts subites, effet cardiaque. Il y a Risperlène qui est interdit même aux enfants moins de 15 ans, Mélissa avait 11 ans. Et ce Risperlène-là a des effets, les mêmes effets, arrêt cardiaque, et il y a Inirjum même. Excusez-moi, je suis à l'antenne là. Déjà la Roxil. La Roxil a des propriétés antalgiques indépendantes et ses effets sont antidépresseurs. Et il est interaction médicaments, il est déconseillé d'associer la Roxil avec les molécules anticoénergiques, exemple Valium. Mon enfant a reçu ça déjà. C'est le diazépam. Et Risperdal, antipsychotique. Donc déjà, ces trois médicaments, la Roxil et Valium, et Risperdal ne peuvent pas aller. Sont antinomiques. On a bien compris ça, je pense. Donc, c'est les effets médicamenteux qui ont tué votre enfant. Qui ont tué mon enfant. Exactement. On a bien saisi ça, Chantal. Et comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voudrais qu'on aille aller à l'essentiel. On a bien compris que vous n'avez pas été reçu par l'ordre des médecins, qu'on ne vous a pas répondu tout de suite. On ne vous a pas du tout répondu tout de suite, que ça soit au niveau du foyer dans lequel était Mélissa. Foyer, préfecture, la mairie, tout le monde m'a abandonné à moi-même. Chantal, en 2017, vous avez demandé votre carte de résidence. En 2017, je demande la carte de résidence. Il m'a été refusé. Déjà, en 2016, j'ai demandé ma carte de résidence en tant que mère d'un enfant français. En tant que j'ai fait des formations, j'ai un CAP en cuisine, j'ai fait des formations et je travaille. Ça m'a été refusé. J'ai demandé en 2018, là, il y a un fonctionnaire que je veux taire le nom. Le nom, il est dans le bureau de l'intégration à la préfecture. À la préfecture. La préfecture de Châteauroux, devant son bureau. Et j'avais même d'abord écrit, déjà quand je dépose le dossier pour mon titre de séjour, ça ne sort pas. Les récépissés, ils me tournent. Le jour-là, il m'a dit devant son bureau que si je n'abandonne pas la procédure de mon enfant, je n'aurai pas mes papiers. Et je vais vous dire aussi que je taire le nom. Il a même encore appliqué ça chez une dame dans une association des droits des femmes. Et que je n'aurai pas mes papiers. Et ça, en 2018, j'ai été traduit au tribunal. Ils m'ont privé de mes papiers. Je ne travaillais plus. Même les allocations, ils voulaient que... et je les ai écrits et j'avais bien fait ma procédure normalement de renouvellement de mon titre de séjour. Il m'a dit que je n'aurais pas mes papiers et j'ai failli être expulsée de ma maison. La CAF, j'ai eu des contrats de travail. J'ai écrit fatiguée au préfet. Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à ce que on m'a condamné de payer 4 mois. C'était 4 mois qui m'ont privé de mes papiers. Et en ce moment que je vous appelle, je suis en train de travailler et payer cet argent. Et j'ai fait une procédure au tribunal j'ai envoyé pour abus de pouvoir. Le dossier est là-bas. J'ai jusqu'à ce jour.
Donc, ce que je vais vous dire concernant mon enfant, j'ai saisi le tribunal, j'ai eu un avocat on a saisi le tribunal administratif de Avec Limoges. Maître Laurence Dumont, donc votre avocate. C'est mon avocat qui suit la procédure. Mon avocat, ensemble, on a demandé déjà, il a fait une requête, on a demandé une expertise unique. Parce que quand on fait l'expertise avec tous les dossiers médicaux de tous les professionnels qui ont suivi mon enfant. Et à Limoges, ils avaient enlevé docteur Lesage dans l'expertise pour dire que, excusez-moi du nom, hein, parce qu'il est libéral. Et on avait fait appel à un médecin libéral. Un médecin libéral, on avait donc fait appel à Bordeaux. Bordeaux a demandé que concernant l'expertise doit être une expertise unique. Et quand déjà on nous engage l'expertise, pour que le médecin mandaté, il n'a pas voulu mouiller sa place, il conserve sa place parce que c'est une façon, je dois le dire. Il a condamné le docteur libéral à 25% sur la mort de mon enfant. Et les 75%, il n'a pas voulu leur imposer, leur mettre à la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux. Et on a redemandé une expertise unique. Et à ce jour, je demande cette expertise unique parce que chaque personne ait ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas, le tribunal ne peut pas, l'expert ne veut pas faire son boulot comme il le faut, mais il fait l'expertise partielle. D'accord. Donc je demande. Donc il y a quand même une procédure pour faute, pour erreur médicale sur votre enfant. Est-ce que vous avez attaqué aussi l'ASE, en fait? Est-ce que vous avez attaqué le foyer? L'ASE, oui, les trois sont dedans. La responsabilité, parce que l'ASE, c'est l'administration. Donc, je suis dans le tribunal administratif comme au tribunal judiciaire, parce qu'avec le médecin libéral, on a déposé une requête là au tribunal de Châteauroux et ils ont répliqué. Depuis on a répliqué, ils se sont assis sur le dossier. Ils s'assisent sur le dossier. Même au niveau de Limoges, ça ne va pas. Parce qu'ils sont des parents. Nous sommes dans un pays de justice. Et je demande justice que ceux qui ont ce dossier doivent faire justice. Ils sont des parents. Complètement. Vous êtes une maman et vous êtes dans un pays de justice. Vous avez raison de le répéter et de le revendiquer, Chantal. Je demande de justice parce que je vais vous lire les conclusions de l'expert. Très vite, hein, parce qu'il nous reste 2 minutes. Oui, si les conclusions de l'expert désigné au tribunal administratif de Limoges établissent au minimum responsabilité à l'égard du docteur Lesage à hauteur de 25%. Et je demande donc au tribunal que les 75% sont où? Alors qu'ils ont tous les dossiers à la main. D'accord. Pour l'instant, seul le médecin libéral a été mis en cause, et à 25%. 25%. Et alors, les 75% sont pour qui? Donc, je demande à moi et mon avocat et mon expert, parce que j'ai aussi un expert, on demande, nous tous, même vous qui êtes là-bas, nous demandons une expertise unique, que chacun ait ses responsabilités. On ne peut pas faire une expertise partielle, parce qu'ils veulent mettre le dossier, l'affaire en désordre, pour que après ça dure et que ça n'a pas de suite et que ça dure des années et des années. Je suis en train de demander, nous demandons, parce qu'ils doivent nous suivre, nous demandons une expertise unique pour que justice soit faite pour mon enfant. Une petite fille de 11 ans est morte à cause de tout ça. Et c'est une erreur. Donc il va falloir bien évidemment suivre de très près cette affaire, Chantal, et nous ne manquerons pas de la suivre. Merci de nous avoir appelés en tout cas, et merci de nous avoir fait confiance pour évoquer cette histoire. Vous nous tiendrez au courant. N'hésitez pas à nous dire s'il y a du nouveau, Chantal. Oui, je voulais aussi vous dire que essayez ici d'être avec moi parce que je veux le soutien, que vous m'accompagnez parce que accompagnez-moi. Ne me laissez pas.
Je veux aussi vous, j'ai besoin de vous. Même les auditeurs qui m'écoutent, qui ne m'abandonnent pas. Et que vraiment mon numéro de téléphone, vous devez leur donner, ou bien je leur donne mon numéro de téléphone. D'accord, ne le donnez pas à l'antenne. Vous qui habitez à Châteauroux et partout en France où que vous nous écoutiez, si vous voulez rentrer en contact avec Chantal, bien évidemment, vous nous appelez ici à Europe 1 39 21 et nous vous communiquerons les coordonnées de Chantal. Pour conclure, ce qui nous a interpellés dans cette histoire très triste, bien évidemment, au-delà de la mort d'une petite fille de 11 ans, dans des conditions, vous l'aurez compris, chers amis, des plus même pas étranges finalement. Il a été établi que cet enfant est décédé suite à des prises de médicaments qui dépassaient toutes les frontières. Un cocktail explosif, comme nous dit Kiki ce soir au 39-21, au 7-39-21, un cocktail explosif qui a provoqué la mort d'une enfant de 11 ans. Il y a eu des erreurs, et aujourd'hui, ce qui nous interpelle, c'est que Chantal, qui est une femme seule, qui est une femme qui n'a pas beaucoup de moyens, qui est une femme qui est chez nous, ici en France, qui travaille, qui essaie de vivre et d'obtenir justice, eh bien, on doit l'accompagner, on doit l'aider, parce que c'est ça la justice, en fait. Et la justice, elle est pour tous. Et ça n'est pas parce qu'on est pauvre, qu'on est seul, comme les Chantal, qu'on doit traiter les gens comme ça, en fait. C'est ce qui nous a, ici, nous, l'équipe, c'est ce qui nous a vraiment fait mal au cœur. C'est que, en fait, depuis le début, Chantal a été mise de côté, elle a été méprisée. Elle est la maman de cet enfant. Donc, je compte sur vous. N'hésitez pas à nous appeler, on vous mettra en rapport avec Chantal. Chantal, je vous souhaite bon courage. Merci. Et puis, tenez-nous au courant, d'accord? Oui, merci. Je vous tiendrai au courant, Courage à vous, monsieur. Chantal. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci.